L'interview matinale, première partie. Mes deux invités ce matin, je reprends mes notes, hop là, puisqu'elles sont là pour parler de la brocante qui a lieu le 21 septembre dimanche, organisée par les Amis de la Bastide. Et ce sont justement deux bénévoles, de toute façon, deux bénévoles, Annie Tellet, que j'ai déjà eu le plaisir d'accueillir il y a 2 ans maintenant. Annie, bonjour. Mais oui, bonjour. Voilà. Et on va parler un peu de ce qui s'est passé en 2 ans, d'ailleurs. On va essayer. Il y a eu des choses qui sont... Et puis, j'ai aussi Radia Slimani. Bonjour, Radia. Bonjour. Alors, Radia, c'est la première fois que je t'accueille dans ce studio. Oui. Bénévole pour les Amis de la Bastide depuis quelques mois, un an ? Depuis quelques mois, oui. Ouais. Ok. Et donc, l'idée, c'est qu'on va parler de l'événement, mais j'aimerais d'abord en savoir un peu plus sur vous. Petit rappel des épisodes précédents. Annie, pour les auditeurs qui te découvriraient maintenant, toujours très engagée à une époque. Les Restos du Cœur, toujours les Restos du Cœur ? Non, c'est fini. Non, c'est fini, les Restos du Cœur. J'ai passé le relais. Tu as passé le relais ? Il y a un temps pour tout. 20 ans. 20 ans ? 20 ans de Restos du Cœur. Et alors, 20 ans de Restos du Cœur, comment on arrive et comment on en repart ? Dans quel état, dans quel sens ? Le même état d'esprit, justement, qui me gênait, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, l'informatique en particulier. Voilà, moi, c'est le contact qu'il me faut. Et il y était encore, mais plus difficile à trouver, avec plein de choses à faire derrière un écran, et c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas... Voilà, non. Heureusement, le relais a été pris, et bien pris. Tout va bien. Et en 20 ans, la situation, on va dire, sociale a énormément changé. Oui. En bien, j'en suis sûr. Pas tellement. Non. Bon, on n'est pas, on va pas développer n'est pas là pour les Restos du Cœur. Puisque l'idée, ce sont les Amis de la Bastide avec Radia. Donc toi, Radia, tu es arrivée avec ton compagnon, Marie ? Oui, mon conjoint, oui. Ton conjoint à Futur mari. Futur mari, Oui. Ok. Donc, future félicitations. On fera la Merci. fête, on fera la fête. Voilà, on fera la fête. Et je suis sûr que les Amis de la Bastide vont organiser une méga fête. Vous arrivez tous les deux de Bordeaux. Oui. Au départ, c'était Bordeaux, depuis toujours, comme ça. Alors moi, oui, parce que je suis originaire de Bordeaux. Mon conjoint, lui, il est originaire de Charente. D'accord. Mais donc lui, issu de la ruralité, et moi, plutôt citadine depuis toujours. Ouais. Ah oui, c'est la rencontre choc entre la ruralité, c'est le rat des villes et le rat des champs, c'était le... Un peu, ouais. Voilà. Et alors, du coup, c'est la ruralité qui a gagné ? C'est la ruralité qui a gagné. Oui. C'est... Bon, par pragmatisme économique, hein, on n'avait pas les sous de s'acheter une grande maison à Bordeaux. Donc on s'installe à Sauveterre, mais on est très très content d'être là. Ça nous permet d'avoir un rythme de vie un peu plus posé et de pouvoir fonder une famille dans un environnement un peu plus spacieux et plus proche de la nature qu'à Bordeaux. Ouais, et puis avec une vraie vie de campagne. Exactement. Les enfants, quand ils commencent à avoir 6, 7, 8 ans, ils peuvent aller se balader dans les ruisseaux et faire les zouaves dans les champs. Et ça, c'est chouette. Et une vie de voisinage qui est aussi beaucoup plus intéressante que ce que j'ai pu vivre à Bordeaux. C'est-à-dire que Annie, c'est ma voisine. J'allais dire, là, on est voisine. Par du voisinage, en fait. Exactement. Les petits jeunes qui arrivent, bon, on va leur dire bonjour. Eh ben oui. C'est la bonne des choses. Tu es arrivé avec un petit quelque chose ou juste bonjour Non, même pas. Je crois que je t'ai passé te voir parce que tu avais gardé un drap qu'une locataire avait acheté. Oui, voilà. Enfin, vraiment un truc complètement anecdotique. Voilà. Ouais, exactement. Et donc, je suis allée me présenter et Annie, super sympa, elle m'invite chez elle, elle me dit si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, machin. Je suis là, je suis toujours là. Et puis, c'est vrai qu'on maintenant, on s'entend très bien. On passe se voir l'une l'autre de temps en temps. Voilà. Il y a un petit bout de fille qui est arrivé. Un amour de petite fille. Ah. Un amour de petite fille. Une petite fille de 7 mois. Annie lui a tricoté un petit poncho. Enfin, voilà, quoi. Non, c'est chouette. Ouais. On est très content d'avoir Annie pour voisine, en tout cas. Mais écoutez, tant mieux, c'est réciproque. Je sais qu'ils sont là, si besoin, je sais qu'ils sont pas loin. Mais... Bon, dans Sauveterre, quand même, il y a les voisins, parce qu'on a un autre voisin. Enfin bon, moi, le voisinage me va tout à fait bien. Et du coup, c'est la vie de voisinage qui nous a amenés aux Amis de la Bastide. Avec mon conjoint, c'est Annie qui nous a parlé de l'association. Oui, complètement. Je parle pas mal.
Oui, parce que on va revenir là-dessus. L'année dernière, la brocante, c'est pas un secret, hein, c'était lourd à porter pour les quelques bénévoles présents. C'était très lourd, avec pas des personnes jeunes. Donc, trimballer les tables, les ceci, les cela, faire le marquage au sol et compagnie. Moi, j'ai plus de 80 ans maintenant et c'était difficile. Ouais. Il fallait vraiment un relais. Et on envisageait d'arrêter parce qu'il n'y avait pas le relais. Et en faisant la brocante, justement, bon, je fais le tour. Je me m'occupe plus spécialement, moi, de la brocante. J'ai fait le tour des participants, des exposants, en leur disant « Mais si vous avez un peu de temps, venez nous donner un coup de main. » Et ils sont bien accueillis. Voilà, ils sont bien accueillis, on les accueille avec un café, enfin bon, ce qui se fait depuis toujours, hein, mais avec le regard de dire, bon, ça ne va pas continuer parce qu'on ne peut plus physiquement. Oui, bon, oui, il faut trouver un voilà, peu... il faut un relais. Et on l'a trouvé. Alors, donc, Radia et Julien, mais d'autres personnes sont venues aussi. Bon, ce sont les plus jeunes, je crois que vous êtes les plus jeunes. Mais bon, on a trouvé d'autres personnes qui gentiment viennent nous donner un coup de main, sont présents et compagnie. Et c'est la relève, c'est bien. Et donc, grâce à cette relève, on pourra à nouveau profiter de la brocante le dimanche 21 septembre. Oui. Voilà, ça se fait toujours pendant les journées du patrimoine. Et il y en a une autre en avril. Et il y en a une autre en avril. En avril. À la mi-avril, les dates ne sont pas encore déterminées, mais c'est et la mi-avril et le mois de septembre, pour les journées du patrimoine. Et celle-là, elle est là, et moi, ça me fait plaisir parce que j'adore venir chiner avec mon fils. L'autre jour, j'ai acheté sur 2 ordi portables qui ne marchaient pas pour 20 €. J'étais j'espérais qu'il allait marcher. J'avais l'impression que c'était un peu comme un Kinder Surprise. Il m'avait dit, peut-être ça marche pas. On a les fidèles qui viennent depuis des années et des années, qui ont leur place réservée. Donc, on les contacte en premier pour savoir s'ils reviennent, etc. Et on a toujours un accueil. On a un monsieur qui vient de Duras. Qui vient de Duras chaque année. Qui vient depuis des années. Et il est venu la semaine dernière chercher des affiches. Depuis Duras, il est venu chercher les affiches. Pour aller lui-même faire l'affichage. Voilà, pour faire l'affichage là-bas. Il y a combien d'exposants à peu près? Une 60aine. Ouais, quand même, oui. Oui, c'est bien rempli. Hein. Oui, non, mais il y a 60 emplacements, 60, 70 emplacements, 65 emplacements. Mais bon, ceux qui en prennent plusieurs et compagnie, ça fait plus de 50 souvent. On va faire une petite pause, on va se retrouver dans la deuxième partie pour continuer à parler de cette brocante et des Amis de la Bastide, parce qu'il y a des projets, j'imagine, qui dit relève, dit bon, on retrousse les manches et qu'est-ce qu'on fait? Et puis surtout, mais on va pas dire quoi, mais il y a un truc nouveau, il y a une animation nouvelle qui se prépare et qui sera proposée le 21 septembre et même tout le week-end. Et on va vous dire justement ce que c'est dans la deuxième partie, mais c'est énorme, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Parlez comme sur YouTube. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Annie et Radia pour parler de cette brocante organisée comme chaque année par les Amis de la Bastide. Il y a 2 brocantes chaque année, une en avril, une en septembre. Septembre, c'est maintenant. On en a parlé dans la première partie. Il y avait un petit doute, un petit questionnement de se dire est-ce qu'on va pouvoir continuer à porter ça tout seul. La relève est arrivée. La relève avec du sang neuf, des jeunes. Et des idées, on attend des idées neuves. Et des idées neuves. On en attend. Et là, il y a Radia qui fait ouais, t'en fais pas, Annie, j'ai des idées. Tant mieux, tant mieux. Il faut. Il y a des idées. Il y a des idées. En fait, on peut balancer comme ça pour voir. On va peut-être juste parler des thématiques, mais voilà, l'association Les Amis de la Bastide, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir le patrimoine local, le patrimoine sauvetérien. Et avec mon conjoint, vu qu'on est un peu tous les deux très curieux, très passionnés d'histoire, une petite anecdote, on s'est paxé à la mairie de Sauveterre en 2023, mais on était ravis, on a sauté au plafond quand le maire nous a offert un livre sur l'histoire de Sauveterre. Ah oui. Parce que sinon, on voulait l'acheter, et donc on était super contents. Donc voilà, on est très intéressés par tous ces sujets-là, et pourquoi pas organiser avec l'association des événements en lien avec l'urbanisme, l'architecture, pour créer des ponts entre le patrimoine historique de Sauveterre et puis le présent, voire même le futur, et pourquoi pas impliquer aussi les jeunes générations dans tout ça. Ouais, mais ce serait sympa. Non, mais c'est du sang neuf, c'est bien. Ouais, c'est chouette, hein, parce que là, ça me donne envie d'aller vous rencontrer toutes et tous là et de dire, vous voulez pas même faire une chronique sur l'histoire de Sauveterre dans la matinale? Ça pourrait être sympa d'en apprendre un peu plus.
Voilà. Et bon, on en parlera hors antenne. Voilà, j'ai de l'argent, vous en faites pas. Je peux vous payer très cher. Alors là, on arrive à la course. Enfin, en tout cas, j'ai du café. Ça nous suffit. Revenons. Alors voilà, c'est chouette en tout cas d'entendre l'enthousiasme. Et moi, je trouve que Sauveterre, c'est un lieu où vraiment, c'est pas une rhétorique. Enfin, j'ai choisi, comme vous, j'ai choisi de m'installer ici. Ça veut dire que j'y trouvais quelque chose de chouette. Voilà. Et ça me fait plaisir de voir que d'autres comme ça vont animer le cœur de la cité, en fait. Et passer le relais et entretenir cette histoire, cette mémoire. Non, mais c'est vraiment une chance de pouvoir avoir eu ces contacts. Mais oui. Et qu'ils soient partants. Moi, je suis ravie. Et je le disais, dans la première partie, il y a une nouveauté aussi ce week-end-là, c'est que pendant la brocante, mais même le samedi d'ailleurs, ils sont organisées des visites historiques. Non, c'est ça. C'est-à-dire? Alors, c'est une personne qui est guide mémorial, ou je ne sais plus exactement son titre, et qui vient parler de Sauveterre, et elle sera en costume, elle sera habillée d'époque. Ah oui, visite théâtralisée, c'est ça. Théâtralisée, voilà. Je ne cherchais pas mémorial, théâtralisée. Donc il y aura des visites théâtralisées, c'est combien l'entrée? Gratuit. Ok, c'est quoi le numéro pour réserver? Alors là... 06. Non, c'était pour le dire, mais donc voilà, il y aura des visites théâtralisées le samedi, le dimanche, gratuites. Il suffira C'est pris en charge par les Amis de la Bastide, je pense. D'accord. Ouais. Tu penses? Donc je pense, je suis pratiquement sûre. Parce que nos brocantes nous permettent de ramasser quelques sous, qui nous permettent donc ce genre de choses, et qui vont nous permettre aussi le salon du livre, qui est au mois d'octobre, qui est une autre des activités des Amis de la Bastide, et qui est important, qui prend de l'importance. Et oui. Alors avec ce que l'on collecte pour les 2 brocantes, ça nous permet d'avoir des activités gratuites. Et donc d'offrir, par exemple, cette visite théâtralisée tout au long de ce week-end, le 20 et 21 septembre, dans la Bastide de Sauveterre. Il suffira de se rendre, je crois, c'est le samedi à 15h30 devant la mairie. Oui. Mairie / office de tourisme. Voilà. De toute façon, vous cherchez une dame déguisée. Voilà. Et il y a le dimanche. Il y aura un panneau pour mettre l'endroit du rassemblement. Mais enfin bon, devant la mairie, c'est très clair. Oui. Mairie, syndicat d'initiative. Bon. Et le dimanche, c'est les horaires 10h le matin, 10h30 10h30 et 15h30. Ok. Voilà. Il vaut mieux s'inscrire. Il vaut mieux s'inscrire. Bon, parce on va donner le numéro. Parce que le groupe ne peut pas avoir plus de 25 personnes. Ouais. Bon, on ne rêve pas trop, mais on espère qu'il y aura du monde. Et donc, si vous souhaitez vous inscrire, réserver pour être sûr d'avoir votre place, au créneau qui vous convient surtout, vous pouvez appeler Anne donc au 06 84 10 13 54. Voilà, je vais répéter parce qu'il y en a un qui a à peine eu le temps de prendre son stylo, je le vois d'ici. 06 84 10 13 54. Voilà. Et donc, visite théâtralisée, brocante le dimanche, chinage. Des choses qui se préparent là comme ça. On en parlera plus après. En principe, on a notre assemblée générale en janvier. Ouais. Donc il faut y venir. Comme ça, on a toutes les infos. Bah oui, comme ça, on peut savoir tout ce qui va se passer. Et donner des idées au besoin et adhérer. Et adhérer, évidemment. Et me dire en tant que bénévole, en plus. Et du coup, participer. Des fois, ça a l'air de rien, mais donner 10 minutes de son temps, une demi-heure sur un événement, ben, c'est déjà énorme, en fait. Ça lui permet de vivre, d'aller de l'avant. Et j'espère que quand vous reviendrez pour parler du Salon du Livre, par exemple, ou celles et ceux qui reviendront, ben, on pourra reparler un peu de ce qui se prépare, s'il y a d'autres choses. Oui. Voilà, Salon du Livre. Mais pour l'instant, rendez-vous sur la brocante le 21 septembre, toute la journée du dimanche. Donc, avec des visites théâtralisées tout le week-end. Les Amis de la Bastide, il y a une page Facebook, quelque chose Pas encore. C'est en préparation, ça aussi. Ouais. On essaie... Bon, je souhaitais préciser que pour la brocante de dimanche, il reste encore de la place pour les exposants. Ok. Sur la place. Et que pour celles et ceux qui ne connaissent pas Sauveterre, pour les visiteurs, il y a une partie de la brocante qui est à l'abri. Oui. Donc, même s'il y a quelques gouttes qui tombent, aucune excuse, on peut venir à la brocante de Sauveterre et chiner, et aller à la chasse au trésor et déambuler à l'abri. C'est vrai qu'on peut. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, exactement. Et ça, c'est. Ouais. Bah oui, parce que du coup, on profite. C'est une chance. Ouais. Et le tarif peut-être de l'emplacement, Annie, on va le préciser.
l'emplacement à l'abri, c'est entre 15 et 13 euros. Mais il y a plus de place. Là, bon, c'est complet. Et sur la place, c'est 10 euros l'emplacement. Alors, l'emplacement sur la place, c'est une place de parking de voiture. D'accord. Okay. Voilà, ça fait 5 mètres sur 4, ou enfin, quelque chose comme ça. Les emplacements sont à peu près de cet ordre. C'est pas régulier sous les arcades, mais bon, il y a des plus grands, des plus petits. Voilà. Mais là, on a énormément d'habitués. Et on appelle qui pour réserver? C'est moi. Alors Annie Tellet, 06 73 42 0030. En principe, je réponds. Ok. Et on met les choses en place très vite. Sinon, un SMS. Un SMS ou un message audio. SMS, et je rappelle, bon, pour faire choisir l'emplacement, en disant ce qui reste, etc. On propose aussi à la location des tables. D'accord. 2 euros. Donc, si on n'a pas sa table, voilà, si on n'a pas sa table, on peut les prendre le matin, venir les chercher et les remettre. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, je crois que là, on a dit bien ce qu'il fallait. Nous sommes sur place à 6h30 le matin. Donc, on peut vous apporter du café? C'est nous qui l'offrons. C'est vous qui l'offrez? On offre un biscuit, un café, enfin, puis après, les personnes dans la journée peuvent venir nous rencontrer, il n'y a pas de problème. Mais on fait le tour, on essaie d'être proche des exposants, leur faire un coucou, leur demander si ça va. Voilà. Est-ce qu'on peut donner une autre actu pour les Journées du patrimoine? Ouais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Sauveterre a inauguré un musée qui s'appelle le Réfectoire, qui se trouve dans l'ancien réfectoire de l'école primaire. Et les visites sont libres de 10h à 13h et de 14h à 18h. Et en ce moment, samedi, pour les Journées du patrimoine, il y aura en exclusivité une immersion, une expérience en réalité virtuelle qui s'appelle De Notre-Dame à Teotihuacan. Je pense que c'est au Mexique. Voilà, une petite expérience de visite virtuelle avec un casque de VR. Voilà, ça a lieu samedi. Alors la réservation, elle est plutôt conseillée auprès de la médiathèque. Je vous donne le numéro. C'est le 05 56 71 50 43. Je le redonne. Le 05 56 71 50 43. Et j'ajoute gratuit. C'est gratuit. Aussi. Tout est gratuit. Plein de choses intéressantes ce week-end à Sauveterre. Merci à toutes les deux. Et puis donc, un futur bon week-end alors, que ce soit au musée, sur la brocante, en balade dans une visite théâtralisée. Le programme est riche de plein de beaux moments. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci.